Ouais, salut les terriens à bord de Vie Environnement Water Family. Petit récap de la semaine. Je devrais faire un jingle d'ailleurs. Petit récap de la semaine. Vu qu'on en fait une par semaine. Voilà. Eh ben, écoute, cette semaine, on est rentré dans l'océan Indien et c'était quand même pas de tout beau. Entrée en matière compliquée, avec des conditions de mer très très difficiles, avec le bateau qui tapait beaucoup, à cause des vagues du fond d'avant. Nous, on était sur une allure où on essayait de limiter la casse et d'essayer de ralentir le bateau, mais en même temps, il faut quand même avancer, parce que c'était trop ralenti, bah, tu fais un peu bouger dans tous les sens aussi. Bref, il y a eu 2 3 jours vraiment stressant pour le bateau, pas agréable pour le marin parce que bah, quand ça bouge énormément comme ça, que ça tape, ça fait du bruit, et ben c'est pas évident que c'est stressant, mais c'est pas évident de se reposer, c'est pas facile d'aller manger. Voilà, la vie à bord était vraiment très compliquée. Euh, mais voilà, après ce passage de fond, bah, on a pu ouvrir les angles, la mer s'est rangée avec le sens du vent, et on a pu avoir une belle vue qui était assez agréable et puis avoir des vents portants. Donc là, ça glissait super bien. On commençait à sentir les températures qui se rafraîchissaient de jour en jour. On descendait vers le sud-est. Mais par contre, c'était super agréable. Le bateau glissait super bien. Et puis surtout, on faisait de la route dans le bon sens, en direction de Kerguelen en gros. Et donc voilà, ça c'était un moment plutôt agréable. En plus, quand on est au Porto comme ça, c'est quand même plus facile de se reposer, plus facile à vivre à bord du bateau, et en plus les vitesses sont rapides. Donc ça c'était quand même le moment, les petits surfs bien sympas. C'était quand même le moment plus agréable des derniers jours. Là on approche des pierres Guéhennes en gros, et j'essaie de me faufiler juste en avant d'une dépression. J'ai fait 2 ans de planèche cette nuit, il n'y avait pas beaucoup de vent, donc j'essaie de me recaler en avant de cette dépression, puis ensuite elle puisse me pousser le plus loin possible dans l'est, mais c'est pas facile parce que je suis vraiment très proche du centre. Et du coup, il y a quand même des zones sans vent et d'un seul coup beaucoup de vent, donc c'est quand même pas facile de se reposer. Mais bon, écoute, voilà, en attendant, on avance bien, on fait notre course. Moi, ça y est, je suis bien à mon aise là, sur le bateau, donc ça, c'est quand même cool. Maintenant, voilà, il faut qu'on arrive à se faufiler le plus possible de l'océan Indien vers le Pacifique, hein. L'Indien, c'est quand même un bon dossier, l'océan Indien. Bah déjà parce qu'on rentre dans des mers assez froides, la température ambiante est froide aussi, c'est hyper humide. Là, j'ai profité de sortir l'appareil pour faire la vidéo parce qu'on a un rayon de soleil juste entre le front et la dépression. Donc, je me suis dit, c'est le moment où j'avais. Et sinon, c'est vrai que ça fait des jours que c'est une pure poids, que voilà, c'est entre pluie et brouillard très intense, vraiment pure poids, avec des températures très différentes entre l'intérieur et l'extérieur du bateau. Et du coup, ça fait une grosse condensation à l'intérieur. Et vraiment, là, on vit clairement dans l'humidité à donf, quoi. Et j'essaye de laisser mes affaires posées sur l'endroit où il y a tout l'électronique et les batteries, etc. pour qu'elles restent à peu près au chaud et au sec. Et quand je dois faire tourner le moteur, une fois tous les 2 jours après pour charger les batteries, bah là, on a fait un petit tuyau, les gars, donc un petit tuyau qui permet d'avoir de l'air un peu chaud. Donc ça, c'est pareil, c'est pas mal pour les affaires. Mais c'est vrai que là, c'est très humide, ça commence à être assez frais. Par contre, c'est ouf, on se sent au milieu de rien. Ici, les big boss, j'ai l'impression que c'est les mammifères marins et les oiseaux, quoi. J'ai l'impression que c'est les seuls à avoir vraiment réussi à dompter cet environnement. Là, par exemple, on est passé pas loin des îles posées, on arrive au Kerguelen, c'est un endroit où il y a pas d'humains ou très peu, il n'y a que les scientifiques. Et donc, ouais, non, c'est assez ouf. Ils se sentent bien ici, mais nous, on se sent petit. Mais ça fait du bien aussi parfois de se sentir petit. Donc voilà, eh ben, écoute, sinon pour le petit récap de la semaine, maintenant j'essaye de vous faire prendre les plus loin possible autour avec cette dépression dans l'Est. Et j'espère qu'à la semaine prochaine, on sera au sud de l'Australie, ou en tout cas pas loin. C'est fou de se dire ça quand même. Il n'y a que en disant ça que je me dis qu'on avance autour du monde, quoi. Donc voilà, et pour l'instant rien d'important à découvrir sur le bateau, quelques petits bricoles.
mais rien de important, donc tout roule. Et puis voilà, quelques camarades de jeu devant, quelques camarades de jeu derrière. Donc pas de quoi s'ennuyer non plus. Et ben, moi je vous dis à la semaine prochaine du coup pour le récap de la semaine. Moi je le fais toujours aussi mal, c'est bien ça. Et ben à bientôt, ciao ciao.